Yeah. Mais je vais le dire maintenant même. Guys. Mais attends, je vais les mettre en misophonie avec Oh mon non, mangeage de non, glace. les misophones. Mangeage de glace prohibé. Vous allez me faire quoi? Me coffrer pour mangeage de glace prohibé? C'est bien. Mais tiens, rapide comme l'éclair. C'est bien. Je suis le pape et j'attends sa sœur. Voilà. On n'attend pas votre sœur. Fini vite, fais ma glace. Mais fini. Bah, tu veux que je coupe ou est-ce qu'on fait encore un extra bonus et Non, je le mets... non, on y va. non. On y va, il me reste 3 bouchées. Oh bah je t'en prie. Des petites bouchées en Tu veux plus. que je meuble? Ça Ben, fait meuble. longtemps. Allez, vas-y. Guéridon. Ferré. Table. Qui d'une commode. Qui d'une étagère. Un pouf. Une armoire à vêtements. Un petit bureau. Et comment on appelle genre un petit pouf de pied? Il y a un mot, non, pour ça? Un vaisselier. Hey, pas loin. Ouais, du coup, je devais vous annoncer, guys, on a un éditeur. Ouais, j'en avais marre de vivre cette vie, parce que je déteste faire de la vidéo, et on peut le dire, on le paye très cher. C'est faux. C'est un ami que je connais depuis le CM2. Il écoute finalement même pas le podcast. Il est boohoo.com. Il est aware que le podcast existe. Et je crois qu'il est juste pas dans ce loop. Mais en même temps, il existe entre les limbes, lui. Il est un peu foufou. Mais on l'adore. Et lui, parce que je parlais en disant « Ouais, j'en ai trop marre », ce qui me permet de faire un segue pendant que tu finis ta glace. À tous ceux qui n'auraient pas vu, parce que j'ai une amie qui m'a dit « Oh, ça fait longtemps que vous n'avez pas fait d'épisode », alors qu'il est sorti sur Deezer et Spotify. En fait, je galérais trop, j'arrive pas à le mettre sur YouTube. Et du coup, parce qu'il est trop gros, il n'arrive pas à s'uploader, mais je sais que j'utilise pas tout à fait les bons settings. Voilà. J'ai jamais dit que j'étais experte. Moi, je suis juste là pour l'animation. T'as la technique aussi, donc... Hein? T'as la technique, t'es à l'animation. Je suis à l'animation, je suis... Multicasquette. Bien sûr, je suis le visuel de l'équipe. Ah ouais. Damn. Je suis un peu occupée. Et voilà quoi. Et donc c'est vrai qu'il y a des fois, et puis comme j'aime pas ça, des fois je recule un petit peu de devoir gérer le montage. Enfin, j'aime pas ça. C'est juste que ça me... Je sais pas si vous avez déjà fait un truc qui est pas... Genre vous le maîtrisez pas assez. Genre c'est comme quand t'es à 14 ans et que tu veux faire un dessin et que tu l'as astro-projecté, bon pas toi désolé, dans ta tête super bien. Fuck you. Ouais bah écoute. C'est validiste ce que tu dis. Oui, pour tous ceux qui savent projeter les images, si vous voyez l'étoile rouge, je crois qu'on l'aura déjà fait, non? Fermez l'étoile rouge. Et ça, tu sais, en même temps quand il nous faut 6 mois entre chaque podcast. C'est vrai, c'est vrai. Et que tu fais genre, mais si je te dis gun sur la tempe de quoi t'as parlé la dernière fois, tu sais plus. Bref, donc tous ces segways pour vous dire que du coup, pour ceux qui l'auraient raté, parce que normalement celui-là il va être un peu plus court de podcast, et j'aurai pas de mal à le mettre en ligne. Il arrivera l'épisode 10 en vidéo lourd sur YouTube pour ceux qui sont des YouTube girlies. Maintenant qu'on a un éditeur, du coup il m'a refait mes fichiers pour que ce soit beaucoup moins lourd. Ah. Et donc normalement je devrais me démerder. Je vais essayer aussi d'arrêter d'utiliser le putain de logiciel qui sert à faire de l'after du coup, et d'utiliser plutôt celui qui sert à être Premiere, qui s'appelle Premiere. Ouais. Du coup, et arrêter d'utiliser After Effects qui est d'habitude super lourd et qui compresse très mal. Par exemple, ça aiderait. C'est bien, ça avance. Mais c'est bien, il faut que je progresse. Mais je voulais juste être cool et dire, on a un éditeur maintenant. Et cet éditeur, on va peut-être pouvoir le payer parce qu'on a notre première sponsor. Allez, je t'écoute. En ce moment, on a notre première sponsor. Mais tu veux le lancer, je t'en prie. Avec Velcro. Avec Goof Épilation. Avec Goof Épilation. Donc Velcro nous soutient pour faire en sorte que tout reste bien attaché et simplement. Voilà, donc on remercie Velcro. Merci Velcro. De soutenir... une invention biomimétique. Donc c'est-à-dire qui imite la nature. Vous êtes-vous déjà promené ou avec un chien poilu dans un champ et qu'il a ces petites boulettes qu'au début vous dites non, des tiques. C'est pas des tiques. C'est des boulettes de plantes. C'est comme ça que ces plantes se reproduisent. Fun fact. Et c'est un monsieur dans un champ, il y a fort longtemps.
Monsieur Velcro sûrement, conne qu'il est, Ah qui se ouais. promenait. Il a eu les boulettes. Non, des tiques. Et non, des boulettes. Et il se dit, c'est fantastique pour accrocher mes pas de façon permanente. Mais trop bien. Et maintenant, les chaussures pour les enfants Mm. ou les gens qui préfèrent mettre des velcro pour une raison ou une autre, Trop bien. que ce soit moteur Et ou ben non. voilà, donc on remercie Velcro de nous soutenir. Merci. N'hésitez pas avec le code petite ampoule. Vous avez 5% et un coupon de 5 € chez Je Franprix. crois que tu allais dire un coupongle. Et un coupon. Et un coupongle. Et de 5 on euros. vous tease le sponsor du prochain épisode qui est Pampers. Les couches Pampers, tout âge. Tout J'ai âge. testé hier. Je me suis pissé dessus toute la journée. Ouais. Bah, impeccable. Non, mais en fait, c'est les couches spéciales Rat Race et Babylone. C'est-à-dire, c'est quand on n'a plus le temps d'aller aux toilettes. Quand Hop. À quand les couches PGM, les couches pour gamers? Mais je pense qu'ils À quand? l'utilisent Mais oui, pas mais déjà. avec genre ma couche avec les personnages. Avec ton skin. Avec ton skin. Avec ton skin Genji. Exactement. Ou alors tu peux mon main Overwatch. Mon main de Sur ma couche, c'est mon De personnage. ouf. Le main, c'est La votre... faille. T'as la faille de l'invocateur de LoL au niveau du cul. J'ai mon personnage préféré sur le cul. Trop Oh non, bien. j'ai ouvert un pack de couches, c'est pas le bon. ma copine, elle s'est trompée, elle m'a pas J'ai pris une mes couche bonnes- légendaire. J'ai Enfin, une couche légendaire. Pardon, excusez-moi, je m'emporte. Ma copine. Genre, tu portes tes couches, lol, t'as une meuf. Non. Ok. C'était validiste pour les gens qui ont des couches. Et une couche Non, mais lol on fait- que tu Ouais. utilises pour jouer aux jeux vidéo sans avoir besoin de te lever pour aller pisser, Ouais. ça c'est pas validiste, c'est mérité. Bon. Sur ces belles paroles, donc on remercie nos sponsors encore une fois. J'espère que vous aimez notre nouvelle section sponsor. Ouais. Et maintenant, on peut passer bien sûr, vous l'attendez tous, vous le L'horoscope. criez, voilà, criez-le. L'horoscope. L'horoscope. Ça c'est vous. C'est vous. L'horoscope. Oh s'il vous plaît, L'horoscope. j'adore l'horoscope. Yes, mon moment préféré. Il faut le mettre dans les commentaires. Vous mettez mon moment préféré, c'est l'horoscope. l'horoscope, bien sûr. Voilà. Donc, Alors du coup, présente-nous l'horoscope d'aujourd'hui. j'ai eu un flash. Et... Flashbang. Un flash. Yes. Flashlight, la chanson insupportable. Ouais. Ouais, voilà. Chanson insupportable. De Elle a quand GCG. même glow up, mais elle a pas été chantée par Hailey Steinfeld. Ellie Seinfeld, ouais. Ouais. Mais je crois que la version, tu sais, out of Out of film. Drag. Ouais, C'est Out comme of Demi Lovato qui fait Let It Go. Mais tu sais quoi, tu me fais un super segue. Pourquoi? Parce que les horoscopes aujourd'hui, vous serez répartis selon vos signes et vous serez assignés à une diva pop qui est en ce moment dans le Kaya Asylum, qu'on a appris que ça se prononce comme ça d'ailleurs. C'est pour le dernier épisode, on en parle, donc faites vos devoirs. Si vous l'avez pas déjà écouté, si vous n'avez pas Spotify, Deezer, vous attendez un petit peu, ça va arriver. Ou vous écrivez On sur en Internet. parle. Ah ouais, vraiment, je black out. Hein Je savais même pas qu'on en avait parlé au dernier épisode. Ouais, on en parle. Ouais, On explique un peu ce que c'est. Ok. Parce que je crois que je t'ai encore menacé en disant arrête de dire des trucs sans les expliquer. Ah et ouais. en disant oui, tout On va le l'appeler monde, le KA. Donc le KA, donc Pour aller plus c'est-à-dire vite. l'asile fictif où on enferme les pop stars qui floppent un petit peu. Ouais. Voilà, et qui sont pas encore, qui n'ont pas percé. Exemple de personnes qui ont percé et qui sont sorties, Charlie XCX, De ouf. Zara Larsson récemment, Ouais. Voilà. Chara Larchon. Chara Larchamp, de véridique de nom. Du coup, on va commencer lourd. Ouais. Je te laisse gérer l'ordre. Je des fais le signes compte. astro. Je fais le compte. Toi, t'as aussi la liste. Ouais. Je te laisse commencer. Oui, mais Parce faut que tu c'est me quand donnes même- le signe. Ah oui, par contre, Bélier. T'es incorrigible. Non, T'es oui, incorrigible. oh, Jamais tu vas les arrête, avoir. C'est vrai. Qui est Bélier pour toi? Nos Béliers qui nous écoutent, ils sont représentés par quelle diva du KA? J'avoue que j'ai un peu envie de commencer. Je sais pas, il y en a des puissants quand même. Ouais. Mais Et moi, puissants je dans le sens. Je pense que la 9e, elle est bien. J'allais le Tête dire. baissée, on Exactement. est pas mal. Ok, Allez. vous êtes Rita Ora. Ouais, Rita Ora. Et vous êtes toutes Rita Ora, hein, y compris sa collab Primark. Vous êtes aussi les fringues Primark qu'elle fait. C'est ça. Vous êtes Taika Waititi, C'est vrai. qui est son mec. Et vous êtes surtout ce tweet. Mais ouais, vous êtes le tweet qu'elle a fait où elle dit s'il y a 20 000 likes sur cette publication, je drop mon nouvel album ce soir.
ça a Il y floppé avait 500 likes. 500 likes. Et après, elle a fait un autre tweet le lendemain en effaçant celui-là en disant guys, j'ai été hackée, c'est pas drôle, qu'est-ce qui se passe? Parce que en fait, je ne sortirai jamais un album trop tôt, ça n'a aucun sens, juste parce que du Ça coup, a ça a floppé et qu'elle voulait rattraper un peu les meubles, mais À ce moment-là, double tour, elle était condamnée à vie dans le KA. exactement. Et Fini là, de mais pour déjà elle. que. Mais attends, qu'est-ce que c'est notre leçon de vie pour les béliers par rapport à ça? Ne pas poster trop de trucs sur Twitter. Non, je pense que je veux juste les associer à. Ah, ok. Soit on a un moment important flop à mettre en avant qui sera rigolo, mais je crois Ok. que ce sera juste rigolo. Et c'est rigolo de juste se dire putain, Ok. je suis bélier, je suis Rita Ora, yes. De ouf, t'es Rita Ora Ok, et les ok. tweets de Rita Ora. Ok. Ok. Très bien. On va continuer avec Taureau. Taureau, la résilience, Taureau, signe de terre, taureau. Moi, Taureau, j'ai mis 8. moi je vois bien bébé Rexa. Putain, de ouf en vrai. Parce que Taureau, finalement, bébé Rexa, elle est, comment dire, elle Elle a de la essaie. Elle résilience, hein. essaie. Je pense qu'elle est portée par ma reine, sa bonne fée, à savoir David Guetta, Oui. qui essaie de la sortir de là, Ouais. qui paie sa caution. Mais Même si on j'adore parle parce d'un que- asile, il paie sa caution. Maintenant, j'ai l'impression qu'elle en a un peu rien à foutre. Elle le sait que genre. Que Ouais. la vie, elle est comme ça et qu'elle peut faire ce qu'elle veut pour essayer de sortir. Mais elle n'arrive pas. Après, je pense que elle a, tu sais, un peu ce syndrome de pas émaner quelque chose d'hyper amical. Ouais. Tu vois. Et je pense que comme moi au restaurant, quand on veut C'est toujours vrai. m'ignorer Quand et il est au jamais me restaurant, les servir gens et veulent jamais pas venir. servir, Ouais, ils arrivent, ils disent ah oui super, on vous laisse regarder le menu, on peut rester là 6 ans. ouais, c'est. Mais pourtant je fais rien pour. Vraiment, je vous assure. Il est poli. Mais En plus, t'as été dans la mais- restauration et en tout, plus, oui, donc je sais très Binzer bien. Donzat, en Ouais, fait. c'est ça. T'as Toujours du marché respect. dans ses talons. Mais voilà. Donc je pense que Cette résilience, on y est. c'est ça. Moi, j'aime ça. J'aime le fait qu'elle continue. Elle était là. I'm Ouais, elle Blue, continue Dabedi Dabeda. Exactement. Version acoustique live, Mais je pense bien que sûr. maintenant, elle accepte d'être présidente du Kia de Ouais. Kaya Zalman. Oui, Du c'est-à-dire Kappa. que elle est inmate. Elle est à l'intérieur, mais tu sais, Oui. elle est gère la trésorière bibliothèque. maintenant. Ouais, exactement. Tu sais, elle a des vraies leçons. Exactement. Ok. Zen, Gémeaux, Gemini. Gémeaux. Je mettrais bien 4. Moi, j'ai mon idée. Tu dirais quoi 4. Ah, moi, j'aurais dit 2. Tu crois? Ah ouais, moi j'aurais mis pour les cancers, tu vois. Ok. Bah, vas-y sur 4 alors. Ok, bah du coup, vous êtes Kim Petras. Moi, j'entends. Et ben, on l'adore, c'est juste que c'est vrai qu'elle sera forever en prison. Surtout si le fait qu'elle fait genre, ok guys, je vais faire un album normal, et maintenant, je vais faire un album terriblement sexuel, Ouais. terriblement slutty, qui s'appelle Slut Pop 1 et 2, les Mhm. albums respectifs, et qui sont fun, hein, mais c'est vrai que c'est pas Y a comme ça qu'on se aucune libère. DA. C'est. Il n'y a pas de DA, c'est un peu fou. Je pense que vous êtes. J'y pense parce que je trouve qu'il y a un peu cette oscillation de. Je sais pas trop qui je suis aujourd'hui, boum boum. C'est ça. C'est très. C'est une passion 6 mois. Et après, boum, Ouais. ça switch. Et après, ça me plaît plus. En plus, dernièrement, elle est partie en rent en disant bah, je vais quitter mon label parce qu'en fait, il me laisse pas Faire ce que je genre veux. faire ce que je veux, sortir ma musique, sachant que cette musique-là, c'est ma meilleure musique Du monde, en fait. que j'ai pu faire depuis toujours. Ouais. Elle sort cette musique, c'est de l'Eurotrash. De ouf. Voilà. Anyway, mais on l'adore, mais Mais on c'est vrai l'adore. que c'est une artiste multifacette dans le sens où tu ne pourrais pas. Enfin, il y a Ouais. tous les goûts de la pop dedans. Voilà. Donc Mais bon. ouais. Mais c'est on pas l'adore. comment. Et je tiens à préciser que c'est pas des mauvaises choses, hein, ce qu'on dit. Non, C'est non, pas non, parce que c'est juste que faut le prendre comme un peu rigolo. C'est ça. Et faut pas être vexé d'ailleurs si c'est quelqu'un, genre vous dites punaise, mais Bébé Rexa c'était mon artiste Spotify de l'année. Bah Mais tant mieux. mieux. Ça la fait vivre. Elle est Bah, contente dans sa exactement. bibliothèque du KA. Et voilà. Elle sourit un peu. Et elle te Exactement. fait sa vidéo avec sa camisole de force. Bon, alors, Tu penses ensuite, que- oui. À quel moment
Est-ce que t'es obligé, tu penses, de faire la vidéo Spotify de Hey, je suis ton artiste préféré, merci. Bah, quand t'es un petit artiste, je pense que t'es un peu obligé. Dans le au cas où, on sait jamais. Mais j'espère qu'ils ont pas, eux, de leur côté, les chiffres de bah, t'as été l'artiste de l'année de 6 personnes cette année. Non mais si, ils l'ont. Mais C'est bien sûr que si, ils dévastateur. l'ont. Quelqu'un là. Je crois Peut-être leur je pense qu'ils l'ont manager. parce que je vois des fois les podcasts que j'écoute qui disent waouh, merci et tout. Je vois que vous avez été Ouais, temps ouais. à me mettre dans le top 3 de vos podcasts. Dévastateur. Bon, on va dire que ça serait bien plutôt que les gens aient des vidéos de leur top 3. Tu vois que ça agrandisse le Mais ils nombre. l'ont aussi, mais. C'est parce que c'est quoi? C'est que le premier qui a. Tu sais, c'est que ton Ouais, top peut-être que c'est ton artiste top qui est artiste mentionné. où tu vois la Ouais, vidéo. tu vois, ça devrait être 3 top artistes pour essayer de varier un peu. Oui. Cancer, donc le 2, moi je pense. On est Ouais, d'accord? et bah du coup, vous êtes Donc Lord. Lord. Perso, j'ai pas grand chose à dire sur Lord à part elle a disparu. Hmm. Elle est revenue et puis là elle va redisparaître. Ouais, Mais là c'est vraiment passage éclair. Mais il y a une sensibilité, il y a toujours. Je trouve qu'elle Ouais, parle. Elle parle à plein d'âges différents et elle a un côté très. Très livre ouvert. c'est ça. Très. Je trouve que ses premiers albums, surtout. En plus, j'ai regardé une vidéo un peu deep dive sur les histoires, en fait, entremêlées de ses premiers albums et de sur qui elle les a écrits. Et elle était vachement jeune et dans une relation qui a toujours été Hmm. en tsum tsum, pas vraiment déclarée avec son. Je crois que c'est Jack Antonoff qui était le. Ah oui. Et ouais, qui est son. Mais qui était attends, le mais Jack Antonoff, il c'est est le pas book sorti de avec... Taylor Swift. C'est le, enfin pas son mec, Oui, mais il est son. pas sorti avec quelqu'un d'autre. Si. Et en fait, pendant qu'il était en couple, il y a eu peut-être un truc avec Lord. Lui, il l'a jamais reconnu. Il a toujours dit non, non, bébé. Mais Je crois que avec qui c'était. d'autre? Je sais plus qui elle était, mais elle est Ah, plus putain, célèbre, quoi. ça me dit un truc. Et, Vas-y, vas-y, ouais. et elle a écrit son album en mode mais tu te rappelles pas quand on baisait et que c'était bien et que moi je voulais rester. Mais que elle, c'était un peu genre premier amour, donc c'était très très fort. Et un peu dur de prendre du recul sur le fait que bah lui, il voulait juste baiser, quoi. Bah oui. Et point. Et c'est tout. Et voilà. Mais je trouve qu'il y a quelque chose de très à fleur de peau, très. Elle le sait qu'elle est pas. Enfin, elle d'ailleurs. He, she, we, they, them. C'est que voilà, quoi. Je vais utiliser elle parce que c'est un peu compliqué à l'oral pour moi, pour l'instant, de la gymnastique, de le faire en non-binaire. Mais je crois qu'elle a eu des conversations. Du coup, sur la J'ai pas trop non-binarité, suivi. mais bon, bref, voilà. Mais il y a quelque chose de très fleur de peau, sensible. Et en même temps que. Je sais que le fait que là, on classe dans le Kaya Asylum Lord, il y a des gens qui sont genre quoi? Mais non! Mais c'est ma queen. Mais c'est ma queen! Mais non, je suis désolée. Voilà. Pour- Bref. Pour clôturer sur Lord, Jack Antonoff, il est sorti tout de même avec Scarlett Johansson, Oui. avec Lena Dunham. Et il est vilain en plus. Mais je crois que Et- sa relation, c'était pendant Lena Dunham qu'elle Ouais. était avec. Bah, ils ont 6 ans avec elle. Et oui, Et attends, et c'était pendant ça. Et elle était en tournée. Et pendant ce temps-là, il écrivait son album. Mais Comprenez. tu sais avec qui il est actuellement? Dis-moi. Margaret Qualley. Mais non. Miss Miss la Elisabeth de la Sue. La Sue de la Elisabeth. Sue de The Substance. Injection là. De la substance. Substance, voilà. Putain. Voilà. Bah putain. Alors qu'il est vilain. Bon, bref. Ouais. Bon. C'est quoi après les cancers? Ce sont les lions. Lions. Bon. Lions que je reprenne. la Alors, liste. les lions, pour moi, c'est 6 ou 3. Alors, pour moi, c'est 6 ou 3. Ouais, 6. Ouais, ok, vous Six. êtes Iggy Azalea. De ouf. Pendant un moment, c'était un mystère pour moi son ethnicité et d'où elle venait et tout. Et puis c'est vraiment juste australienne. Australie, ouais. Blanche. Australienne. Ouais. À un moment, je Et- croyais que c'était Afrique du Sud. Ouais. Mais non, c'est Non, Australie, ouais. Non. Et hey, plus t'écoutes ces histoires, plus c'est une histoire mystérieuse, rocambolesque, Ouais. de j'étais toute seule, prise sous l'aile d'un rappeur. Enfin, un truc. Bref, voilà, ça me fait rire. Je la trouve. C'est très Lion Énergie. Ouais, c'est ça. Euh, Elle a un truc un peu bizarre. Je trouve qu'elle a l'énergie inverse de Bébé Rexha. De Bébé Rexha, tu veux pas lui amener le menu au restaurant. Elle, comme toi, et désolée, c'est le soleil de sa lune. Elles Ouais. sont pas toutes les deux. Et je les trouve pas non plus super. Je
je sais pas, enfin, elle a pas l'air hyper sympa, mais elle a un côté un peu magnétique, un peu solaire, un peu, voilà, Mais quoi. elle, j'ai l'impression qu'elle a plutôt décidé d'arrêter sa carrière. Enfin, j'ai pas trop suivi, mais j'ai l'impression qu'elle a un petit peu disparu. Ouais. Elle a plus sorti grand-chose. Bah, depuis qu'elle a eu un gosse, Ouais. de toute façon, bon. Elle est sur les royalties de Fancy, et puis ça Oh s'arrête oui, là. et puis ça s'arrête Et là, c'est très Mobounce. bien. Et Mobounce, exactement. Nous allons continuer avec les vierges. Vierge. Vierges, moi je dirais 10. Ouais. Ouais. 6A. La chanteuse à la frange. Ouais, parce que c'est un peu genre, je fais ce que je veux, la la li, la la la, voilà. Vous êtes un peu... Mais en même temps, droit dans ses bottes. Et la carrière... Et Sia, je pense que justement le problème, ça a été, contrairement au Daft Punk, c'est que le changement entre, ok, je vais être anonymisé, mais bon, peut-être après, c'est un vrai problème là de misogynie hein, qui fait que on n'autorise pas, tu vois, l'anonymisation, je sais pas si ça se dit, l'anonymat plutôt. Let's just say anonymat. Je sais, L'anonymat des femmes et que tu sais que c'était genre ah ok drôle ha 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 et après de faire ok sans chiant. Bah, je sais pas. Moi, je trouve Je pense que pas c'est que c'est juste un quelqu'un. rapport. Oui, bon, de toute façon, franchement, je pense que peu importe. Non, mais je veux dire Tu peux tirer tellement de fils. que tout ce truc sur l'anonymat, ça a pas fonctionné. C'était un peu son Ouais, gag. mais en même temps, il y a un moment où elle était vachement plus présente. Là, c'est vrai qu'elle avait un peu arrêté, mais je crois que c'est quelqu'un qui produit aussi beaucoup plus que Oui. elle fait. Peut-être qu'elle aime pas cette célébrité. Bah justement. Ouais, qu'elle aime peut-être pas je cette pense que célébrité-là, de base, elle aime pas trop ça. Bah, c'est pour ça que de toute façon qu'elle avait un peu choisi aussi Oui. Maddie Ziegler et tout à un moment dans ses Ouais, clips, ouais. de pas trop elle apparaître plus que ça dans ses clips, de pas de shifter un peu pour que ce soit pas que elle mise en avant, qu'on parle pas ni de sa tête, ni de son âge, ni de. Après, je sais que ça avait fait un peu polémique, mais elle avait sorti un film sur l'autisme Au pétard, oui. qui avait pas été très. Si, je crois que c'est l'autisme. Eh bien hein. oui, et que Qui c'était avait pas Maddie du tout Ziegler qui été bien avait justement accueilli été. et tout ça. Bah ouais, parce que elle avait ni choisi un cast, Ouais. ni, je crois, elle-même était spécialement concernée. C'est juste un sujet qui l'avait touché, mais ouais, qui était un peu maladroit et qui était. Ah oui, c'est vieux, ça putain, c'est vrai. Mais pour plus positif, je trouve que c'est quelqu'un de très bosseur, très droit dans ses bottes et quelqu'un qui va savoir garder sa vie privée, qui va être Une petite vierge. ouais, et qui a 2-3 chansons où tu peux pas t'empêcher de te dire bah c'est des bangers, je suis désolée. Voilà. C'est vrai, il est vrai. Nous continuons avec. Et je travaille sur sa version, la version Toad dans Mario de Chandelier. Tu travailles dessus, c'est-à-dire pour l'imiter? Ouais. Ah ok. Bon, pas facile. On reviendra. Oh, pas ce soir là. Ouais, non. Nous passons au Balanci. Les Balanci. Va falloir caser 11 à un moment. Je sais pas trop, on va la caser. Moi, je l'aurais mis en verso, tu vois. Ok. Et 12 il faut un signe de feu pour 12. Genre Sagittaire. Ok. Et moi, j'aurais mis 3 ou 1. Ou 8. Oh, bah si, c'est 1, c'est obligé. Ok. Pour le... Ah ben let's go. Let's go. Oui, en fait. Ok. Justement, Unbalanced Queen. Eh ben, les balances, vous êtes Avamax. Chaud. La reine des samples. Et des coupes asymétriques. Et des coupes de se dire un côté carré un peu plongeant, un côté long cheveux, cette wig de zinzin qu'elle se tape. La collab Roblox, que dire d'elle? La collab Roblox, la wig, les samples, le fait que récemment elle a fait une vidéo en disant oui bon, on dit que je suis la sample queen, mais en fait tout le monde en utilise, alors que vraiment... Toutes ces chansons célèbres sont des samples années 80. Mais... Alors là, récemment, elle avait sample Shakira quand même. Plutôt années en plus, années 2000 et tout. Bah, maintenant, elle décale, hein, elle prend des trucs c'est plus... vrai. Oh, Shakira, elle est pas dans notre liste, mais elle est dans l'orbite. Hein. Putain, non mais oui, mais en fait, le Kea Asylum, il est vraiment très grand. Là. Mais il a plusieurs étages. On a fait une L. Avamax, malheureusement, elle est dans le basement. Ouais. Elle est dans le...
sais, ils testent des choses sur elle. Oui. Justement, je pense qu'ils essaient de la faire sortir Oui. avec ces histoires de sample en se disant, ok, on copie les succès d'antan. Et ils voient que ça ne fonctionne pas. Je pense que c'est un peu un institut de recherche sur la musique et la popologie. Je l'adore parce qu'elle est dans sa déloulou. Elle a fait une vidéo là récemment aussi, enfin un live où elle disait bon, le Kaya Asylum, c'était marrant, mais je suis contente d'en être sortie maintenant. J'en suis loin. Et je pense de dire que t'en es sortie fait que elle est baby doll, tu sais, dans Sucker Punch. J'adore ça. Elle pense qu'elle est arrivée au troisième truc, qu'elle a récupéré le briquet, je sais pas quoi. Oui. Et elle danse plus, machin. Elle danse plus. Non. Elle finira là-dedans. Oui. C'est pas celle qui va s'enfuir, tu sais, à la fin. C'est pas sa sœur ou je sais pas quoi. Elle est celle qui se sacrifie, exactement. Je l'adore. De toute façon, elle est un peu fofolle. Elle a l'air rigolote en vrai. De ouf. S'ils font dans 12 ans, quand ils vont refaire un remake de Sucker Punch, je veux que Ava Max fasse la BO. Oh, j'espère. Tellement. Et qu'elle fasse, tu sais, une de ses chansons phares de la BO. Kings and Queens. Et qu'elle le fasse comme Demi Lovato, Let It Go. Oh. Mais un peu trop mise en scène où on sent que j'aurais bien voulu postuler pour être la baby doll du film, mais on m'a pas pris vu que je suis chanteuse et pas actrice, tu vois. Je vois. Si ça se passe... J'espère. Si ça se passe... Bon, il faut que ça se passe plus vite que dans 12 ans, je pense. Ouais, parce que j'aimerais bien pouvoir... 5. Qu'on mette cet extrait sur TikTok en disant « On l'avait dit !» Ouais, de ouf. Quand on fera un TikTok. Let's continue with the Scorpion. The Scorpico. Les Scorpico... Moi, je vois bien 3. Ah exactement, j'allais dire 3. 3 hein. GCJ. Ouais. GCJ. Vous êtes des fous. Vous êtes des fous. Ouais. Vous êtes... Elle met sa puissance et son pouvoir au service des forces du mal. C'est-à-dire... Et je pense pas qu'elle ait un mauvais fond. Je pense juste que... elle est... je sais pas comment dire. C'est qu'elle a tellement de talent, mais elle l'utilise pour faire que des trucs chaotiques. Que pour faire des mini-stages, que pour faire genre, je vais chanter ma chanson avec trop d'intention, trop de trémolo, trop de tout. Et ouais. Et si elle avait des pouvoirs, elle saurait pas les doser, tu sais. Ouais, de ouf. Tu vois. Elle serait un peu cette goofy... Enfin, pas goofy, mais elle veut bien faire, mais elle fait « Oh mince, j'en ai vraiment trop mis, tu voulais juste un glaçon dans ton verre ?» Elle a gelé toute ta main avec, elle fait bien sûr. Je suis désolée. Mais on l'apprécie. C'est ça. C'est pas volontaire. Non, mais c'est vrai pas que volontaire. C'est un pouvoir dans des mauvaises mains. Mais je pense que ce serait dans le film, du coup, bien sûr, elle utilise ses pouvoirs, elle fait du mal à ses amis, elle se renferme et tout. Elsa. Et un de ses amis, finalement se retourne contre elle en disant mais en fait reste en dehors de ça parce que chaque fois que tu mets tes pouvoirs laisse tomber et tout ça, et il la blesse, elle s'en va et ils se disent elle est partie, oui non mais c'est dommage, mais elle me manque et tout ça, c'est quand elle est loin. Et en fait il y a vite on est appelé en ville. Ils vont en ville parce qu'il y a des criminels et elle est quoi ? Elle a un nouveau look et elle fait j'ai trouvé une bande qui m'accepte telle que je suis. Car il a vengeance. Exactement. Et genre toute sa bande, il la hype en disant elle est trop cool, mais vas-y, utilise tes pouvoirs, t'es trop forte. De ouf. Elle éclate tout, ils volent tout. Ils arrivent à du coup mettre en péril les héros. Les héros ils font non mais qu'est-ce qu'on a fait ? On a perdu une amie. Et il y a un moment où on la voit hésiter à la fin parce qu'ils disent non mais qu'est-ce que t'as fait ? Et elle dit mais vous vouliez pas de moi parce qu'elle est encore trop blessée. Bien sûr. Elle s'en va et genre il lui laisse une dernière chance de dire il va rien se passer, reviens avec nous et tout. Ouais. On voulait pas que ça finisse comme ça. Tu vois ce que je veux dire ? Ouais, mais je vois tout même. Tu vois, je vais rajouter que c'est peut-être elle a un moment de révélation vers la fin avec le seul ami qu'elle considérait qu'il la comprenait vraiment. Oui. Et tu sais qu'elle blesse lui. Oui. Cet ami-là qui l'aurait jamais blessé. Et lui, il lui en veut pas. Ouais, il se relève et il exactement. dit t'as pas fait exprès. Ouais, je le sais que t'as pas fait t'inquiète exprès. pas, si tu changes, on peut tout reprendre comme avant. Ouais, c'est ça. On fait tous des bêtises et tout. Et puis elle se rend compte qu'en fait, le gang de vilains, ils l'utilisent. Bien sûr. Et que le moment où elle en fait pas des caisses, enfin, tu vois. On dirait vraiment qu'on raconte aussi Jean Grey et l'histoire du Phénix. On dirait l'histoire de Terra aussi dans Teen Titan. Ouais, de ouf. Ouais. C'est un trope, ça. C'est la femme avec des pouvoirs. La femme trop puissante qui fait peur à ses amis. Et qui va aussi faire peur aux vilains, ou en tout cas va se sentir aussi trahi par les vilains, qui du coup va devenir une entité chaotique externe. En fait, exactement. Scorpion. Voilà. C'est JJ Scorpion, vous êtes comme ça, vous avez trop de puissance, vous vous sentez trahi par les gentils, mais en fait les vilains, vous vous rendez compte qu'ils ne vous acceptaient pas plus.
Et oui, et que c'était à vous de vous accepter dans le fond. Anyways, bon. Du coup, Jessie J, vous êtes. Ok, suivant. Sagittaire, ça va être 12. Donc, Naturellement, les Sagittaires, c'est bien moi. Love vous êtes Pink. Pink. Love Pink. Love Pink. Vous êtes fous. C'est quoi le vrai nom de Pink? Les paris sont ouverts, je t'écoute. Pendant que je cherche. Alors, comme d'hab, j'ai envie de dire Jezebel Jackson. Mais j'ai envie de dire Cindy Crawford. Ok. T'es pas loin. C'est Alessia Moore. Donc Alessia Moore. A-L-E-C-I-A. Faux Ouais, il y déjà. avait Alicia Keys à peu près dans la même période. Elle s'est dit, elle peut pas. Elle a dit, je peux pas. Bah, les parents, hein, ils ont dit, je peux pas. Il y aura Alicia Keys dans le futur, à peu près à la même période. Toi, donc, t'es sur quoi au niveau de l'orthographe? P-I-N-K, point d'exclamation, ou P, point d'exclamation, N-K? Mais là, j'avoue que pour chercher, je voulais être précision chirurgicale, j'ai mis P, point d'exclamation, N-K. Et ça, c'est sa graphie officielle? C'est la graphie officielle. C'est comme pour Kesha avec le dollar. Mais Kesha, elle a drop le dollar récemment. Bah, j'espère. Et oui. Et par contre, mais quand tu regardes sur Wikipédia, et donc Alicia Moore, dite Pink sans le point d'exclamation, entre parenthèses, Pink avec point d'exclamation, c'est comme, est-ce que tu écris Panic at the disco ou est-ce que tu mets Panic at the disco sans point d'exclamation? Bon, voilà, super. Anyways. Ok, cool. Quoi, tu connais pas Panic at the disco? Bah, bien sûr que si. Panic at the disco avec un bien sûr point que d'exclamation à panique seulement. Ça m'énervait, moi, quand j'étais plus jeune. Ouais, je comprends. Ouais, bah vous êtes fous les Sagittaires en fait. C'est ça. C'est tellement Sagittaire de dire. Tyrolienne. C'est tellement de skill qu'elle va utiliser 2 fois, mais elle a envie d'être suspendue, elle a envie de faire n'importe quoi. Elle a la vidéo pour montrer la force de ses abdos et de comment est-ce qu'elle s'entraîne. Et elle est allongée dans l'herbe. Avec un sarouel des enfers. Et la journaliste, elle lui dit, bah allez-y, tu peux monter sur mes abdos pendant qu'elle chante. Elle chante parfaitement. Et elle chante, elle fait... Et la journaliste, elle a, mais quoi? Surtout que sa chanson, c'est... Elle dit à un moment... je crois que c'est Try, sa chanson. Et du coup, elle dit, you gotta get off. Mais elle a plus de souffle, elle fait, you gotta get off. Parce que la journaliste est debout sur ses abdos et elle rigole genre en mode non mais pour vrai tu dois vraiment pour vrai casse-toi en fait. Pour vrai sors de mes abdos s'il te plaît parce qu'elle est debout 2 pieds dessus. Bref, vous êtes des prouveurs, vous êtes des fous, mais vous avez une bonhomie. Mais voilà. Je dis vous mais c'est moi aussi. Suivant. C'est vrai. Suivant Capricornus. Eh ben c'est obligé. Mais pour moi on garde le 11 en Verseau. Et du coup, c'est le 8. Oui, c'est le 8, oui, parce que le 5 sera à Poisson. Vous serez Camilla Cabello. Et pourquoi pas? Pourquoi pas? Est-ce qu'ils sont Camilla Cabello avec Shawn Mendes? Qui est dans la même cellule? Je pense. Mais on avait décidé qu'on ne parlait pas des hommes aujourd'hui, parce que je peux vous dire, il y a du beau monde aussi. Oh pétard, il y en a. Il y en a. Est-ce qu'il y a tout Fifth Harmony avec elle? Elles vont pas bonus, elles d'ailleurs. Mais d'ailleurs, ça fait partie de... En fait, elle a été dans sa cellule, elle dit « Bon, au moins, je suis toute seule. » Elles sont toujours dans des lits empilés. Là, ah ouais, des bunk beds. Les lits superposés. Et elle fait « Non, s'il vous plaît, laissez-moi au moins, j'ai un nom. » Elle a le lit du bas. Et non, t'as le lit du bas. Désolé. Et vous devez partir avec Shawn Mendes quand il vient, des fois, les vendredis. Putain. Et... voilà. C'est une place grand. Vous êtes juste Camilla Cabello. Voilà. Et on l'adore. J'aime bien parce je sens qu'elle a envie des fois de dire allez, moi aussi, je suis là avec vous et je partage cette blague. Est-ce que quand elle est devenue blonde, c'est pas son vrai moment qui a Asylum? Et elle a quand même quelques bangers. Ouais, elle sait bien sûr, mais comme toutes les personnes citées à peu près. Bah, c'est vrai, oui, il n'y en a pas vraiment qui ont genre zéro bangers. Le principe même d'une pop diva, c'est de percer à un moment ou à un autre. Bah oui, mais elle a quand même des moments où tu fais genre, oh pardon, ok, Madame Cabillo Cabello. Kabyle d'Amelio. Next. Verseau. Donc on est Verseau, on est Katy P. Et oui. Alors il y en a de la Vous êtes des originaux, hein. Vous savez, j'adore mentionner Katy P à chaque épisode. On adore, c'est un fil rouge. Il deal avec
Mais là- Justin Trudeau. Là, ça a enchaîné. D'ailleurs, il y a une de mes potes qui m'a dit en soirée, on fait un petit apéro comme ça, et elle me dit mais elle est pas enceinte de jumeaux là? Je dis mais de quoi tu me parles? Mais si, elle est enceinte de jumeaux de Trudeau. Je dis vraiment? Non, les dernières news c'était l'espace et Ozempic et. Et il y avait Trudeau, Et et il y avait elle Trudeau. vit sa Teenage Dream era Bah oui, de nouveau. et elle a bien raison. Mais moi j'ai l'impression qu'on est en résurgence. J'ai vu une miniature qui m'a suffi pour comprendre tout le contenu de la vidéo qui disait que j'adore parce qu'on est vraiment à un niveau de on voit une miniature et on se dit qu'on a tout le On contenu. dit correct. C'est bon, Qui j'ai je tout. pense sous-entendait que le live, tu sais, de 72 heures ou je sais pas combien d'heures qu'elle Oui. avait fait Oui. avant l'annonce de The Witness. Oui. Ce flop album qui vraiment a annoncé la fin de sa carrière. Ouais. C'est ce live qui a coupé sa carrière. Voilà. Oui. Et je suis plutôt d'accord. Même si j'ai Oui. pas vu la vidéo, je te parle juste d'une miniature et d'un titre. Non mais j'entends. Mais ouais, je suis Mais assez est-ce que t'es d'accord. pas d'accord? Ça aurait pu être son Chromatica, ça ne l'était pas. Non. C'était son Flopmatica. Ouais. Mais, Voilà. mais en attendant, si vous n'avez pas fait le petit plaisir d'aller voir, elle a fait une residency à Las Vegas. Mhm. Si vous n'avez jamais vu ce qui se passe sur cette scène, Ouais. mais faites-vous un petit plaisir et allez voir les chiottes géantes dont elle sort. T'avais déjà C'est vu? oui, bien sûr, mais bien sûr. Allez voir la mise en scène, les costumes, Mm. les danseurs. Et c'est comme une peinture de la Renaissance. Lisa Frank. Vous faites pause et vous regardez. Et il se passe des trucs partout. Ouais. Et là, vous pouvez Guernica le truc et dire alors là, c'est le cheval, il représente ça. Ouais. Là, L'ampoule, là, c'est finalement, c'est la l'ampoule bombe. c'est la bombe, etc. Ouais. La vache qui crie, ça, c'est les récoltes qui sont blessées. Ben, c'est pareil, vous pouvez mettre pause sur la residency de Et Katy analyse. Perry. Elle est en train de voler comme un papillon. Il y a des chiottes dans le fond. Il y a deux danseurs déguisés. Je suis le caca, mais à paillettes. Waouh, ouais. Ouais, et là, vous pouvez mettre sur pause et Guernica la chose. Et Elle, c'est. elle a cristallisé un temps et maintenant Eh ben, putain. il faut Et, qu'elle mais je reparte. Mais je d'où peux elle- vous dire que si ça, c'est pas de la verso-énergie, les petits oiseaux, je sais pas J'aime ce bien que comment c'est. on essaie de se raccrocher plus ou moins aux branches de notre astro. Moi, je trouve que c'était Eh. une super idée. Et enfin, on finit par le poisson poissons. Lily Allen. Ouais. Ouais, on l'a sorti Les là petits parce que... sensibles, là. Ouais, et puis toute son histoire avec le gars, je me souviens plus de son nom, dans Stranger Things, Oui. qui l'a trompé. David David Copernic. Ouais. Copperfield Copperfield, mais non, c'est pas ça, ça c'est un magicien. Ouais, je Et sais. Copernic, c'est le gars. Quand on les était en planètes. festival, une fois, quand j'étais jeune, à l'époque... En Technival. En Technival, ouais. J'étais en festival et j'avais fait de la gelée de Schtroumpf à la vodka. C'était mon plat signature en soirée que j'amenais quand j'avais 18 ans. Je sais de la gelée de Schtroumpf. Et c'était un délice de 1 et de 2. Je n'y crois pas. Quand Oui, t'es- pour 18 ans. Ouais, mais pour 18 ans, parce que c'est délicieux, c'est hyper sucré. En plus, trop futé, t'as pas besoin de diluant parce que c'est déjà les Schtroumpfs. Bah ouais. Et il faut pas le faire trop chauffer, sinon tu fais évaporer toute la vodka. Là, je l'amenais juste à un mince. point de fusion qui la rendait dévastatrice. Et alors, combine ça avec une pauvre glacière de l'enfer qui Oh nous mon menait jusqu'à... Parce que Dieu. c'était sur région parisienne. Donc, nous qui étions du sud, bah, ça faisait loin. Oh, Donc, wow. dans cette pauvre glacière, elle avait aucune chance. De survivre. Non, et elle a appris le soleil. Et quand on s'est dit, il faut vraiment qu'on la mange, Oh elle non. était cuite. Elle était confite. Et on était comme des petits... tu sais, les oiseaux, quand ils vont manger des fruits en été et qui sont par fermentation, ils Ouais, font de l'alcool et du coup, ils sont tout bourrés. C'était nous avec la gelée. On était, waouh. Ah, même la glacière. Et du coup, même la glacière. Mais en fait, j'avais pris un tube, tu vois. J'avais Oh pris non. un tube et on voulait en faire autre chose. Et donc, on avait un fond de genre rhum, point d'interrogation, ou peut-être vodka toute seule. Et on a pris la gelée, foutu ça dans la bouteille. C'est comme un diluant, somme toute, Mhm. parce que c'était déjà alcoolisé. Bien On sûr. l'a secoué. Un peu un Bobati, mais Nari. homemade à l'avance. Mais en 2014-15. Mhm. Je viens de me outer un peu mon âge, mais bref.
Et donc on secoue pour que ça passe un peu mieux. Secoue pour faire un morceau. Ça a fait une boisson d'une couleur oh mon Dieu. turquoise comme les os des chiottes. Mais propre. Et encore une fois, quand t'as juste... c'est ça ou c'était boire la vodka sans diluant, bah c'était délicieux. Et on avait appelé ça la David Copperfield parce que c'était un peu attention, le gros bloc de gelée va rentrer, tout ce bloc de gelée va rentrer dans cette petite 50 millilitres en le secouant. Secoue. Et c'était un régal. Et la gelée, elle avait un peu fondu et tout. Bah voilà, David ça c'est ce que Lily Allen devrait faire maintenant. Donc fais ton David Copperfield et laisse l'autre là. Laisse l'autre. Même si... Franchement, je me régale de ce drama et elle a bien raison de dire oui, moi je suis chanteuse, j'ai besoin que ça sorte, j'ai besoin d'extérioriser comme ça. Je vais le faire de la façon la plus pétie, drôle et humiliante possible en disant oui, parce que si tu regardes un peu les paroles, c'est genre oui, tu m'as trompé alors qu'on avait dit qu'on n'allait pas se tromper, tu m'as demandé d'ouvrir le couple alors que je t'ai dit que j'étais pas à l'aise et après on a ouvert le couple parce que tu voulais vraiment, mais je t'avais dit ok, les conditions c'est tu vois les filles qu'une seule fois et c'est pas des gens qu'on connaît, sauf que là c'était une co-actrice, n'est-ce pas, que tu as vu du coup plusieurs fois et que tu connais, c'est Millie Bobby Brown. On a déjà non mais quelle horreur. Quelle horreur, il joue son beau-père, enfin son père adoptif dans la série Stranger Things, ce serait horrible. Ce serait vraiment mal ça. Bon là, attends, faut le tuer en prison. Et, et là donc elle disait voilà, mais aussi j'ai trouvé les réussites, j'ai trouvé aussi les plugs que tu te mettais dans le fion. Petit coquin. Mais c'est cool, on a chacun des enfants. C'est déjà une famille recomposée que t'as décomposée, encore une fois. Deuxième mariage raté. Yes, I. On avait fait un Architectural Digest Tour ensemble. Ça ne veut rien dire pour toi. Ça ne veut rien dire pour toi. Chaud. Bref, ça c'est vous. Voilà. C'est tout vous, ça. Vous avez l'air du spectacle. C'est vrai, donc c'est moi un petit peu. Ouais. Bref, j'enlève mes chaussettes. Bon, maintenant que nous avons fait chaussettes off, Wikifit on. On passe dans la partie After Dark, maintenant que j'ai enlevé les chaussettes. Non, la partie... C'est la fin de l'horoscope, on a été semi-rapide. Moi, j'ai envie de te dire un truc. Église Morave, Friedenthal de Christiansted. Vous avez bien entendu, répète-le pour le tutoir. Église Morave, Friedenthal de Christiansted. Et non, vous ne rêvez pas, c'est une page Wikipédia. On vous propose pour cet épisode, comme on va essayer d'écourter un petit peu, parce que la dernière fois on a été très gourmand et coquin. C'est ça. On est en freestyle Free Willy. Est-ce que ça surprend quelqu'un ? Non. On prend au hasard des pages wiki. Et on voit où ça nous mène. On s'aiguille dessus. Et ouais. On se balade. C'est-à-dire, on veut orienter un petit peu le podcast culture. C'est-à-dire qu'on a... Vous ne pourrez pas dire que vous apprenez rien. Aujourd'hui, on a quand même un sponsor, on le rappelle, Velcro, qu'on remercie. La prochaine fois... Waouh. Merci. C'est un vrai Velcro ou un faux Velcro ? Mais c'était moi qui l'ai fait avec ma bouche. Waouh. Oui. Tu m'étonnes qu'on soit sponsorisé. Mais tiens, on adore. La prochaine fois, Pampers, j'espère que tu as aussi les bruits. Voilà. Et donc on essaie d'élever un petit peu le débat. Et donc ça c'était une page tu penses que tu une peux page aléatoire. Dis-le aussi vite que tu peux. Église Morave, Friedenthal de Christiansted. Pas mal. Merci. Ouais, donc je te propose qu'on prenne tous les deux nos téléphones et que nous allions bon an mal an sur Wikipédia. Menu burger. Menu burger que tu vas trouver en haut à gauche. Et j'ai cru que c'était... Tu cliques, t'as un petit dé et tu cliques sur au hasard. Wikipédia. Voilà, menu burger. Ça marche même sur une ancienne page que j'avais ouverte ? Ouais, je pense. Parce que là, j'avais la page du bec en sabot du Nil. C'était un oiseau. Le bec en sabot du Nil. C'est un oiseau. C'est le gros oiseau échassier ? C'est un gros oiseau échassier avec un gros bec et que quand son bruit, ça fait un clac, 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 clac avec son bec. C'est terrifiant. Ça, c'est un oiseau qui t'emmène dans l'au-delà. Ah ça, il te guide dans l'au-delà. Il met ton âme, ton bas et ton cas dans... qui a aucun rapport avec le kia, voilà. Il met ton bas et ton cas dans le bec. T'as eu quoi ? J'ai eu Mamadou Traoré, le criminel, surnommé aussi le tueur aux mains nues. Et moi, j'ai Majbrit Berends.
est une femme de lettres suédoise. Ouais, bon. Alors, Bah, on le avait mien, fait le il test est avant. horrible. En plus, oh non, il était actif pendant mon année de naissance. Ok, bon, vas-y, on relance. Multirécidiviste, mais il est Non, on horrible. relance. On relance, on est à fond. Bon, vas-y, toi. Le Tour de Burgos. C'est une course cycliste par étapes espagnole, disputée au mois d'août dans la province de Burgos, à la surprise de tous, Et c'est où Burgos? en Espagne. Ah oui, tu l'as dit. Tu ferais un Tour de France, toi? En vélo, tu veux dire? Oui, mais j'ai compris, Ah. mais oui, tu serais pas juste à attendre Non. le cochonou, là, ou je sais pas comment c'est. Le Tu sais qu'ils sont passés dans ma vie il y a pas longtemps. Enfin, il y a pas longtemps, il y a 5 ou 6 ans, 7 ans. À je nous, sais plus. c'était il y a quelques années dans la ville où je suis Ouais. maintenant. Et c'était un peu genre, ok, le C'est place un to be. événement. Hein. Et surtout, tu sais pourquoi? Parce que les petits villages, ils adorent. Parce que pour faire le Tour de France, quand un village est sélectionné pour faire Tour de France, on refait les routes. Ouais. Et du coup, ils sont genre, yes! Ils s'en branlent des vélos. Ils sont juste, yes, on aura des fonds pour nous! C'est ça, et ça Ouais. ramène des touristes, ça ramène de l'animation, etc. Mais oui. Mais non, je veux dire, est-ce que tu participerais si hypothétiquement, hop, ah ok, fais le Tour de France. Je sais que ça se passe pas comme ça. Mais... J'ai le temps que je veux pour le faire. Ouais, ah ouais. Je suis sponsorisée par quelque chose pour les hémorroïdes, entre Ouais, parenthèses. Titanoreid. Parce que je suis sponsor par eux, parce que Tour de France en vélo, mon pauvre ami. Ah, la selle, elle a intérêt d'être avec le petit gel, tu sais. Ah, mais même sans le petit gel, t'as quand même mal au cul. Heure 2. Je te parle Ouais. pas jour 2. Heure 2, t'es en souffrance. Ouais, non, parce que je pense qu'on rigole tant que c'est le printemps et qu'il fait bon. Et puis après, il te pleut sur la gueule. Jeannie et puis tu rigoles Longo. plus. Jeannie Longo. C'est toi. Ouais. Tu sais, c'est une cycliste hyper connue, mais Oui. en fait, elle s'est fait choper pour drogue. Mais tous. Ouais, bah, C'est bien juste sûr. qu'ils sont pas encore fait choper. Non, mais je suis Et- d'accord. Mais tiens, ouais, non, je pense pas en vélo. Enfin, si, mais tu me verrais dans le bus, quoi. Et les caméras, elles me cherchent. Je fais, mais elle est où? Et t'as de façon un peu comique, comme un mockumentary, en disant, on l'a loupée, elle est où? Elle est où? Et je suis dans le bus et tu me vois dans le fond, un peu mockumentary style, et tu me vois juste. Ok. Et je suis montée dans le tram ou dans le bus ou dans le métro avec mon vélo et je fais chier tout le monde et je fais le tour du monde. Ok. Ou dans le train. Et ils me voient, ils me trouvent pas, et t'as la caméra, ils ont le footage, il est shaky, et ils me voient avec mon vélo courir, je laisse le vélo derrière, je monte dans un wagon. Et où va ce train? En fait, je m'en fiche. De toute façon, je sais même pas où est quoi, où est quelle ville. Je suis pas placée à Alençon. Tu penses que le Tour de France, c'est calculé en longueur ou genre il faut que tu triangules plus ou moins la France? Parce que si tu fais Ok. genre un losange dans la France, tu peux dire que t'as fait un Tour de France? Non, mais déjà, il y a une route prédéfinie que tout le monde doit faire. Et c'est Oui, des mais je te demande épreuves, je comment crois. ils ont Ils font des pauses. Parce que, attends... Ils s'arrêtent, remix cube. Oh putain, je déteste, je m'étais Mais pas non, entraînée pour cette il épreuve. faut Non. qu'ils dorment. Dans le Et- fossé, ils dorment, c'est horrible. C'est horrible. Le pire, c'est quoi? La gueule des t-shirts de sport. Hein. Oh là là. Et on te dit, ouais, toi, t'es poids rouge. Mais ça me va pas. Mais ça me va pas On du dirait tout. que j'ai la varicelle. Moi, tu me verrais porter un maillot jaune? Bon, alors je crois que Non. c'est ceux qui gagnent les maillots jaunes. Donc tant mieux, Ouais, ça me va pas autant. Ouais. Comme je t'ai dit quand on était au Ikea, je pourrais pas travailler au Ikea, le jaune, ça me va pas du tout. Oh pétard. C'est vrai que c'est criminel ça. Hein. Mais c'est horrible. On peut pas te proposer. Ils ont souvent dans leur charte graphique des couleurs. Correct. Et... Non, mais surtout que... Moi, je suis là, je te dis... Attends, excusez-moi, je viens de gagner le Tour de France. Et vous mettez du Et jaune vous de me mettez... merde. Je peux pas choisir, je dois choisir jaune pipi. Ouais. Je dois choisir hanky code pipi. Qui coûte pipi. Hanky code pipi. Tu leur dis, vous avez pas un petit lavande Qui- échancré? Oh, un bleu poudré, jaune beurre, je prends. C'est la saison, c'était à la mode l'été dernier, mais bon, je fais avec. Oh là là. Non, ça doit être jaune pisse, top. Vous l'avez avec Col Claudine? Amovible. Je peux le découper, je peux découper les manches. Non, je peux pas, ok. Manche bouffante. Manche bouffon. C'était quoi ta page, toi, déjà? Moi j'ai dû changer pas mal pendant qu'on discutait parce que Wikipédia a décidé de me détester alors que tout à l'heure Alors, tout à l'heure, ça fonctionnait marchait trop bien. très bien. Là c'est Santa Teresa di Riva.
c'est une commune italienne de la province de Messine, dans la région la région Sicile. Si tu devais être sanctifié, ce serait parce que t'as fait quoi? Déjà, ce serait quoi ton nom de saint? Parce que tu sais, c'est rarement ton nom Oui, actuel. oui, oui. Alors, fais gaffe, attends, tu joues avec le feu, Le là, feu, à tirer toujours. ton micro comme ça. Et je joue avec tes nerfs. Ne Ne joue pas avec mes mes nerfs. nerfs. Junior, On n'était pas junior, du senior. tout sur la même... Non. Non, on a Non. été très très nuls. On a harmonisé, non? Non, C'est pas comme- ouais. Ok. Plus harmonieux. Ok. Alors, déjà, notre nom. C'est un moi- Gigi. Moi, je pense que ça serait Saint-Denis. Et on m'appellerait Saint-Denis. Saint-Denis. Et je ferais... Saint-Denis. Et le problème, c'est que je serais ami avec Estelle Denis. Et que des fois, on se retournerait tous les deux. Oh non, Estelle, tu m'as bien eu. Voilà. Tous les soirs. Non. Tous les soirs, quand je viens chez lui et que je viens du coup dormir, on fait le Ouais. podcast et tout ça. Ouais. C'est important, le rituel, c'est pas dire bonne nuit, c'est dire Non. et celle de Denis. Et ça me termine à chaque fois. Voilà. Estelle Denis. Et après, toutes les. La femme de Raymond Domenech. Mais tu sais, et celle de Denis, la femme de Raymond Domenech. Domenech. Tu sais, Raymond Domenech, avec L'ancien Estelle Denis, c'est entraîneur. sa femme. Voilà, et ça en boucle. Jusqu'à plus soif. Il y a eu un soir où on a fait très longtemps de jouer le jeu de Estelle Denis. Vaisselle demi. Faisselle demi-écrémée. Faisselle Voilà. Denis. Et ben malheureusement, je me suis dit, tiens, je vais aller regarder le sein de mon jour de naissance. Et allez. Et ben, ils auront l'information peut-être. Saint Guénolé. Ben voilà. La guénolée, je suis désolé, on dirait une maladie. Et ouais. Donc, je serai Saint Guénolé. Tu regardes pour le mien? Et puis quoi plus? Bon bah d'accord. Mon Wikipédia est mieux que le tien. C'est quoi? Symphonie numéro 7A de Mozart. Alors calme-toi. Eh Là, oui, c'est gros très bien. bébé. On parle des saints, c'est rigolo. Saint Grégoire, tu te calmes? Saint Petit Grégoire. Saint petit Grégoire le Grégoire. chanteur. Donc toi, tu serais Saint Petit Grégoire. Non. Et moi, je serais Saint Guénolé. et c'est quoi Le double G. Le double G. Oh. Et c'était quoi l'autre question? Genre, Pourquoi tu serais sanctifié? Quel serait ton nom? Mais toi, t'as dit tu serais Saint-Denis. J'ai sauvé... Moi, non, Saint Guénolé. Pardon, J'aurais sauvé des pigeons de la grippe aviaire du 18e siècle. Ok. Voilà. Des pigeons, mais tu sais, des pigeons de combat. Enfin, il n'y avait pas de pigeons de Oh, combat à cette j'adore. époque, Mais ouais, mais genre. c'est dans une autre timeline. En 18e siècle, on avait des pigeons de combat, messagers, et ils arrivent, ils disent non, mais il faut les tuer eux aussi. Et je fais non, Non, je non. peux vous prouver qu'ils ne sont pas Mauvais. mauvais. Je vais les manger. Et aviérés. À grippe aviérée, H1N1. Je vais tous les manger. Non. Crousty poulet style. Si je meurs, c'est qu'ils étaient empoisonnés et mauvais. T'es pas mort, tu t'es Mais j'ai régalé. mangé Tu tous les t'es fait, pigeons. tu mangeais tous les pigeons en Mais non, je poulet les ai style. sauvés. Non, tu les as tous mangés. Ah, ok. Tasty Crousty style. Tasty et ils font, Crousty. Waouh, on est au 18e, hein, tu Ouais. sais. Donc, Oui, ils mais font- encore une autre Oh. timeline. Notre timeline. Oui, encore une. Le et ils- Tasty Crousty existait déjà au 18e. C'est ça. Et ils font pétard. Il a raison. S'ils avaient été si mauvais, eh ben, ils seraient morts. Et Quand si on il m'appelle le mourra. Double G, Guénolé le goûteur. Saint Guénolé le goûteur. Sanguinolé le goûteur. Et en fait, mon acte de Dieu sur moi, c'est mon bidou. C'est mon Saint Bidou. Le Saint Bidou. Ça a donné le nom d'un fromage plus tard. Saint-Bidou. Saint-Albré Le Out, Saint Bidou. Saint-Bidou. Saint Bidou. C'est ta relique. On peut frotter le bidou de ta De ouf. statue. Il y a une statue, tu sais, comme le truc de Dalida. Oui. La statue de Dalida où Oui. elle est abîmée au niveau des seins, je crois, parce que Bon, les gens toutes frottent. toutes les Ouais, statues. femelles, voilà. Et ben moi, c'est j'aime quand mon c'est des bidou. statues de chiens et que c'est la truffe que les gens Oh, viennent trop, frotter. trop Ça, mignon. c'est mignon. Bon, voilà. Du coup, Mais du ça, coup, c'est toi, c'est mon ton histoire. bidou et tu serais saint patron de ceux qui ont la tourista. De ouf. En Thaïlande, hyper populaire. Hyper populaire. Le saint bidou de Saint-Guénolé le goûteur. goûteur. Voilà. J'adore ta storyline. Tu Alors. voulais la tienne ou non? Oh non, on peut changer. Je pense qu'on les a perdus là. Ouais. Oh non, c'est nul le mien. Alors, on parle du Tour de France, des saints, vous vous rendez compte quand même C'est culture là. C'est culture, peinture, nature. Moi, Donc. le mien c'est Lechner A 390. Tu penses que c'est quoi à ton avis là comme ça? Lechner A, 390. c'est un avion.
Non, mais c'est un moyen de transport. C'est un avion? Presque, t'es pas loin, mais c'est un moyen de transport. Est-ce que, Mhm. par tous les hasards, Ouais. c'est un avion? Ah, t'es pas loin, mais non, c'est plutôt un moyen de transport. Ok, je donne ma langue au chat. Ça, malheureusement, tu me mets un petit coup dans le nez et il est minuit, je peux faire ça toute la Tu nuit. l'as juste. La viande? C'est Juste quoi ça? Non, regarde, juste te dire, au lieu de dire l'avion, tu dis la viande. La viande? Voilà. Je crois que c'est un truc, mais j'ai pas le. Ça, je j'ai pas suis l'or. sûre que notre ami en commun qui confond les on et les en, Ouais. combien tu penses de gaslighting pour lui dire ça a jamais été l'avion? C'est- Ça a été. Je C'est la prends la viande. viande. C'est la viande, tu dis la viande en fait. Moi, je pense que- Ok, 3 verres back-to-back et un shot. Ouais. Et assez de Moins. gaslighting. Ouais. Et donnez-moi 15 minutes et elle fait la viande du coup. Et je fais oui, ça se dit plutôt comme ça que avion. Mhm. Alors du coup, c'est un voilier. Mon... Ah, bouhou. Bouh, bouh. Non, mais on va tout trop de trucs sur les. Bah, moi, pareil, là, moi j'ai que des trucs de saint, vu que j'ai l'église Notre-Dame de l'Assomption d'Autouillé. Oh non, mais c'est quoi un raseteur? Les raseteurs sont les principaux acteurs de la course camarguaise. Ils affrontent généralement à 2, 3 ou plus un animal appelé cocardier, entre parenthèses, taureau castré, très vif et léger, pétard, auquel ils tentent d'enlever les attributs primés Mais qui quoi? décorent sa tête. Ils effectuent un nombre de rasets très variés qui leur permettent de déplacer l'animal. Ils sont assistés par des tourneurs. Tourneur Fraser? Derviche tourneur, Il présente tourneurs le Fraser? journal Le de duo? Fraser? de journal de fraisseur. Pour ou contre votre prochain horoscope, on vous fait quel 12 coups de midi vous êtes? Ouais. Spoiler, les Oui, mais- taureaux, vous êtes le 7e coup de midi. Et on met- Bah, du coup, Émile Dumas, c'est un raseteur. Mais bouhou.com. Bouhou.com. Non, moi, je trouve que c'est encore un truc comme de la corrida, là, c'est de la merde. Non, mais Bouh, on bouh, veut tomato, des tomato. trucs, on veut des trucs. Bah, en fait, le jeu s'annonçait bien. Il est bien, hein. Oui. Mais il faut pas hésiter. Qu'est-ce que tu penses que c'est si je te montre ce logo? C'est pas très visuel pour les Ouais, petites non, ampoules. j'avoue. Mais c'est quoi? Et ben du coup, club Volleyball Ciutadella, c'est un club de volleyball espagnol. Ah ouais, ça j'aurais pas Ouais. pu le deviner. Eh ben non, le logo, en fait, vous avez une tache de peinture rouge et dessus, ils ont assez graphiquement superposé un petit grillage qui ressemble, j'imagine, à un filet, dans lequel ils ont détouré un trou, laissant apparaître le rouge de la tache de peinture, qui, j'imagine, symbolise le ballon traversant le filet. Bah, c'est dégueulasse. Ah! C'est quoi ton prochain mot, toi? Bah là, j'ai Mabrouk Korchid, avocat et homme politique tunisien. Ouais. Ok. C'est Et pas. là, j'ai le Xian de Wu Cheng, qui est, on dirait quelque chose de raciste que j'invente, un faux nom. Mais non, c'est un district administratif de la province du Shandong en Chine. Non, mais c'est qu'il y a beaucoup de pages. Mais Il y a de la page. Tu te rappelles la période où on jouait à Pédantix religieusement? Mais des fois, je refais. Hein. Mais c'est moi C'est un aussi. banger. C'est un banger. Si vous avez jamais testé, c'est une petite reco. Pédantix, c'est un jeu où vous pouvez, un par jour, vous allez avoir une page Wikipédia à deviner. Et vous avez un texte qui est comme les fichiers Epstein, complètement censuré. C'est ça. Et vous allez devoir trouver. Alors, il y a les astuces au début. Vous mettez les mots communs. Le lalé, à, de le du lalé, être, avoir, et boum, boum, boum. Et puis Ouais. après, vous allez chercher des grands thèmes. Et en fait, les mots vont se découvrir petit à petit. Et vous allez avoir, admettons, si c'était une page sur les grenouilles, si vous mettez biologie, on va vous dire orange, tu chauffes. Et il y a certains mots qui vont, Ouais. ils vont se découvrir, ils vont pas vraiment se découvrir, mais on va dire le dernier mot que vous avez mis le plus proche pour grenouille, par exemple, biologie, vous étiez pas loin. Donc, vous allez mettre animal, ils vont dire c'est plus proche. Et Ouais. Jusqu'à ce que vous taper tourniez. Et là, vous allez faire ok, un animal, boum, boum, boum. Et c'est très rigolo, un par jour. Et après, vous avez Semantics, parce que là, Pédantix, c'est l'article wiki du jour.
Et des fois, vous avez envie de crever parce que c'est horrible et super spécifique. Tu connais pas. Ça reste toujours dans des thématiques, c'est moins obscur que certains trucs qu'on a pu lire là. Ouais. Et sémantique, je crois que c'est la même chose, mais avec un mot par jour. Et là, par contre, c'est un chaud-froid. Et le ça, système, c'est rageant. Celui-là, il est rageant. Et le système de chaud-froid, il est bizarrement fait. C'est un peu populaire au bureau. On peut être amené en fin de journée à lâcher les vannes et en faire un pour clôturer décemment une journée de travail. Ma page wiki, là, c'est un bel oursin, dis donc. Qui s'appelle le Diadema palmeri. Tu serais quoi comme... Honnêtement, tu penses que si là, poum, t'es obligé d'être un truc dans l'eau, t'es quoi? Un truc dans l'eau? Une étoile de mer, je pense. Ou une méduse, j'aimerais bien être une méduse. Pourquoi? Parce que je les trouve très, très jolies, gracieuses. Je les aime bien. Elles ont l'air d'avoir une bonne vie. Elles ont l'air d'avoir moyen de prédateurs. Enfin, si, mais tranquille, cool. C'est mangé par qui, d'ailleurs? Genre les grosses tortues. Tout ce qui n'est pas sensible à leur soit l'électricité, soit leur poison. Et, ou des poissons qui ont un espèce de bec, tu vois, et qui... Elle les gobe sashimi style, tu vois. Ouais, c'est vrai que ça a l'air d'être un peu... Tu sais, ça a l'air d'être full de protéines, ce truc-là. Des feuilles de riz, mais du coup qui ont pris l'eau. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Vois, et qui, Comme si tu mangeais que la peau du mochi. De ouf, tu extrais l'intérieur. Exactement. Et tu manges, ok, pas mal. Mais l'étoile de mer, je le vois moins. Étoile de mer? Ouais. Et toi, tu serais un hippocampe? Peut-être. Ouais, je pense. Ou une tortue. Ça t'arrive... je sais pas si j'étais la bonne personne à dire ça. Ça t'arrive d'entendre le silence ou pas? Bah... Parce que toi, comme t'as des acouphènes et que... Enfin, je sais que c'est pas le même rapport... Non, mais si. Mais justement, comme on disait tout à l'heure... je sais pas, j'ai l'impression qu'on écoute de moins en moins le silence. Enfin, perso. Ouais. Mais je pense qu'il y a beaucoup de gens... Il y a une fille comme ça dans ma formation qui, on le sent qu'elle aime pas quand c'est silencieux. Et elle peut pas s'en empêcher. Et ça vient de moi. Parce que ma chérie, je parle beaucoup. Mais il y a des fois, je sais quand il faut juste fermer sa gueule. Et que c'est pas grave, t'es pas obligé d'animer tout le repas. Et c'est comme ça que là, elle s'est retrouvée la dernière fois. C'est pas drôle, pardon. Mais la dernière fois que j'étais en cours, elle s'est retrouvée à trop raconter. Et là, elle parlait de... une affaire très personnelle de famille d'un papy. Elle a overshare. Déjà, moi, j'ai envie de crever quand je me rends compte que j'ai overshare. Là, autant je me suis un peu retenue parce que j'étais là genre non. Ouais, pas maintenant. On a assez d'une qui commence à raconter les histoires horribles qui sortent maintenant d'un papy qui avait les mains baladeuses, tu vois. Et toi, t'as ta pause déjeuner à faire right. Et moi, en plus, j'étais en train de jouer à pour ou contre avec des chaussures, à montrer des chaussures à une autre copine à côté. Et là, d'un coup, j'étais clairement arrivée dans la conversation, à mi-chemin. Donc, j'ai un peu remballé mon Vinted et mes chaussures que j'avais mis de côté. J'ai dit, ouais, non. Ouais, et puis ça t'a coupé l'envie de finir le taboulé au final. Bon, j'avais fini de manger. Moi, j'étais allée faire ma pause depuis et tout. J'étais revenue parce que... Mais je suis partie à parler d'un truc, ça m'intéressait pas trop. Voilà. L'âne Pas l'âne trop. De ouf. Je suis revenue, elle était sur sujet, j'étais là genre, et allez, je vais péter l'ambiance moi avec mes shoes. Mais elles étaient super belles en plus. Pour ou contre ses sabots? Mais en plus, je voyais que la fille, elle s'est détachée de la conversation en mode, sympa les chaussures. Parce que j'avais l'onglet ouvert et je sentais que c'était genre, right. Vite, parler de n'importe quoi d'autre. Désolée, hein, mais c'est juste que j'ai pas grand chose à rajouter. Et... Oh, puis en plus, elle est un peu grande gueule et bref. Anyways. C'était ton coup de gueule. Ouais, mais elle m'agace. Elle m'agace. De toute façon, je crois que j'en ai déjà parlé, je sais plus. Bref. Je sais plus ce que j'allais dire. Tu veux faire des petits likes et on clôture? Bah, de ouf. Allez. On en a combien? Des petits likes? Non, de temps. Je sais pas, je suis toujours en mesure comme une conne, j'ai oublié de changer en minute. Mais moi, je pense qu'on est à l'heure facile. Bien entendu. Petit like, petit commentaire. On parle ou pas de Coachella d'ailleurs?
Ce sera la prochaine fois. La prochaine fois, on fera, si tu veux, des points pop culture. Si ça vous a plu, les expéditions Wikipédia qui nous font faire des anecdotes et des mini-jeux comme ça, et tant mieux. Il faut qu'on fasse, tu vois, une préparation. Qu'on se trouve 5 au hasard, mais présélectionnés. Alors, parce que j'allais dire, si tu commences à me dire, il faut qu'on prépare plus le podcast, je débranche le micro, je ferme l'ordi, je me casse et je vais me coucher. Parce que là, vraiment, je te Et celle de Denis exact. Et là, c'était et celle de Denis -5. Je te le dis tout de suite. Il faudrait qu'on prépare plus le podcast, je vais t'étrangler. Parce que quand j'essaie de... Gouf. C'est mon safe word, gouf. Parce que quand je propose de préparer un truc, non, mais il faut pas, on va enlever la spontanéité, non. Ok, néanmoins, virgule, il faut quand même des fois préparer un petit peu, sinon il y a des pendant 10 minutes ou des ouais, je sais pas, c'est horrible. Donc en effet, il faut faire, je pense... C'était une belle recréation d'une scène. Ouais, la récréation de la scène. Je pense qu'il faut faire mutuellement 5 petites recherches et pas le dire à l'autre et arriver avec 5 pages qui nous sont tombées dessus comme ça par le plus grand des hasards. Bien sûr. Comme le bec, l'oiseau avec l'oiseau le Nil, échassé. l'oiseau échassé du Nil. Bref, donne tes tu veux commencer ? Non. Ah. Alors, moi, une petite BD. Allez, la BD. Que j'ai lue, qui s'appelle The Midnight Tales. Qui est un petit peu un recueil de nouvelles BD, de petites BD, une anthologie, mais sur la même thématique. Voilà, c'est un peu spooky, magic et tout ça. J'en dis pas vraiment plus parce que c'est des histoires qui, bien que reliées par leur thématique et par une histoire, on va dire un fil général, elles sont quand même assez indépendantes. Si vous aimez bien la bande dessinée, les histoires qui se lisent assez vite, c'est entrecoupé de textes, c'est entrecoupé d'informations plus culturelles. Voilà, très tourné autour de la magie et c'est très sympa. Il y a plein de styles différents. Alors il y a des choses qui peuvent moins plaire et d'autres plus, mais très cool. Et il y a plus ou moins une suite qui s'appelle Midnight Order, que je compte acheter et lire incessamment sous peu. Et l'autre livre... Je l'emprunterai sûrement, je pense. Ouais, mais vraiment cool. Et ça se lit super vite, et ça se lit super bien, et c'est très sympa. Et l'autre truc que j'ai acheté, tout ça qui m'a bien plu, c'est l'artbook du film d'animation des studios Disney Hercule, qui est très sympa, que tu as feuilleté tout à l'heure. Ouais, il est trop cool. Parce que ce qui est sympa, c'est qu'ils ont fait travailler au Cara Design un caricaturiste de journaux à l'époque, dans les années 90, qui avait une sacrée patte graphique très 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 éloignée du style Disney. Ouais. Et qui, je pense, a été a contribué à commandité pour donner un peu le... pour casser un peu, c'est pas princesse, on voulait l'apparence que ça pète singulière, un peu. Ouais, c'est ça. Alors, bien sûr que Disney est venu polisser... fallait que ça rentre dans leur catalogue quand même. Mais fallait pas que ça fasse peur ni rien. Ouais. Mais ça lui donne quand même un côté hyper moderne, hyper intéressant. En fait, quand tu vois certains personnages, surtout au niveau des monstres, des créatures, eux n'ont pas été beaucoup modifiés par rapport au style du caricaturiste. Oui. Là où effectivement des personnages comme plus attachants, donc Hercule, etc., il y a quand même eu ce vernis plus Disney, mais c'est cool parce que ça montre l'importance d'avoir quelqu'un qui est pas spécialement de ce monde-là et qui va être amené à créer cet univers. Et je trouve que ça donne beaucoup de... Ça appuie l'intérêt créatif derrière des métiers, dans des projets et comme ça. On voit que ça donne beaucoup de caractère et ça fait que c'est un film, je veux dire, il est pas daté. Moi, je le trouve pas spécialement daté. Non. Il est très drôle, il est joli à voir et les personnages sont chouettes et sont très, très caractéristiques. Quoi. Je sais que c'est un de mes préférés pour ça. Et je pense que c'est le prince le plus chaud. Hein. Après la bête il est quand même pas mal haut. Il est méga chaud. De ouf. Et qui quid de la personne qui jouera Megara
dans la live version s'il y en a une. Est-ce que ça Alors. sera Dua Lipa? Est-ce que ça sera Ariana Grande? Est-ce que ce sera Mila Kunis? Oh merde, non. Qui de le dire? Bah, de Non. toute façon, ce sera qui va jouer Hercule? Ça va être Anya Exactement. Taylor-Joy? Comment il s'appelle l'homme? Aaron Taylor Paulson Johnson. Johnson, je crois. Ouais. Sarah Paulson. Anya Taylor-Joy, mais version homme. Ouais, voilà. Ouais. Ouais, mais. Et j'ai un série aussi. J'ai Oh. regardé. Enfin, podcast plus série. Podcast parce que j'ai écouté un peu 4 quarts d'heure. Je sais pas si tu vois ce que c'est. Je sais pas Non. si tu te souviens, à l'époque de Mademoiselle, pareil, là on est Ouais. loin. Tu te souviens un peu le groupe Kalindi? Oui. Voilà. Et il y avait Kalindi, Camille, Louise, etc. Ben, après, j'avais lâché l'affaire il y a des années. Et en Très fait, bien. elles ont continué. Ah. Elles ont créé plusieurs podcasts tout en restant ce groupe de copines. Mm. Kalindi est partie parce que elle a finalement... Enfin, c'est rigolo parce que c'est des gens que t'écoutais... Enfin, moi que j'écoutais il y a longtemps, Ouais, qui parlaient ouais. de leur vie. Et finalement, certaines, beaucoup ont accompli les rêves de leur vie. Donc, Ouais, Kalindi du est coup, elles sont un devenue peu. Bon, autrice et donc a quitté un peu ces projets-là. Et dans ce podcast, il y a une personne, Alix, qui parlait d'une série. C'est Oui. pour ça que j'ai écouté cette série-là, qui s'appelle The Rehearsal. Oh. Il y a une série HBO. C'est un peu bizarre à t'expliquer ce que c'est la série, mais en gros, c'est un gars, c'est un documentaire, comédie, un peu mockumentaire, un peu faux. Ok. Je sais pas à quel point c'est vrai, à quel point c'est faux. Mais en gros, le gars, c'est un espèce de... Je pense à un comédien, stand-upper, acteur. Je n'ai pas trop défini ce qu'il était dans la vie à côté de ça. Il crée des fausses scènes pour que des gens répètent des scènes qu'ils vont vivre plus tard dans leur vie. J'adore. En gros, premier bizarre. épisode, c'est un gars qui lui demande voilà, je dois annoncer quelque chose à une personne qui est dans mon groupe de trivia, donc tu sais, les trucs où tu... Voilà. Je dois lui dire qu'en fait, j'ai pas le diplôme que je prétendais avoir. Ok. Et donc, ce gars va engager des acteurs pour jouer les gens dans la scène qu'il aura plus tard. Ok. Il va recréer tout le bar dans lequel il va être. Et même... Enfin, c'est délirant parce que la première fois qu'il va rencontrer ce mec qui va aider donc à faire cette fausse scène, à répéter la vraie vie qu'il va avoir, Ouais. il avait répété lui aussi la rencontre avec ce gars. Enfin, c'est que des trucs, bref. Et ça, c'est juste le premier épisode. Et après, bon... C'est marrant, c'est le overthinking que je fais dans ma tête et que ma psy me dit arrête. Il fait des trucs en arborescence, etc. Il refait faire les scènes autant de fois qu'il faut pour essayer de prévoir toutes les situations. Et c'est mais n'importe quoi. C'est pour les anxious girlies. Ouais, et en même temps, l'acteur, on va dire, le gars donc, qui fait ces trucs-là, qui prévoit les rehearsals des gens qui lui demandent des rehearsals, il est clairement socialement pas totalement adapté. Et ça se voit. Et c'est parfait parce que tu sens qu'il a pas tous les codes. Et bref, et voilà, c'est un bon conseil. C'est 6 épisodes la première saison, il y a 2 saisons. Ça se regarde comme ça, si c'est le type de contenu que vous aimez. Moi, j'ai bien apprécié. Voilà. Ouais, top. Et ça m'avait vraiment intrigué parce que dans justement ce podcast où c'était conseillé, c'était bien raconté. Donc ça m'avait intrigué. Voilà pour mes recommandations. Nickel. Et ben du coup pour les miennes, moi j'ai beaucoup aimé le nouvel album de BTS. Namasté, ils sont de retour. Pour ceux qui Finito pratiquent l'armetto. et ceux qui fêtent, Finito l'armetto. Joyeux Release Day à tous ceux qui fêtent et qui le célèbrent à travers le monde. C'est un album qui est très hip-hop rap. Donc passez votre chemin si c'est pas votre truc. Et voilà, sauf la deuxième partie qui est un petit peu plus genre des petites balades et tout ça, qui sont sympas. Mais bon. Oui, et c'est moins pop comme la pop qui vendait. Ah oui, vers la si fin vous avant les de connaissez en disant partir. ah ouais, j'avais bien aimé Butter et Dynamite, ouais. Butter, Permission to Dance, passez votre chemin. C'est vraiment pas ça du tout. Et tant mieux. Voilà, personnellement. Oui, parce que c'était. Oui, non, mais c'était sans goût, c'était un peu insipide. Même eux, ils aimaient pas le faire. Voilà, Ouais. ils avaient été beaucoup poussés pour faire tout en anglais. Et là, Dieu merci, ils sont retour à chanter en coréen. Et voilà, et avec beaucoup de références à la musique coréenne et à leurs roots et tout. Love. Deuxième recommandation, podcast qui s'appelle Entre Meufs.
Et c'est bien, un trop podcast français, mais je pense que tu as déjà vu, c'est des petits dessins en bonhomme bâton sur les réels, et c'est genre des histoires, et c'est des meufs qui lisent des histoires divers et variés, donc des fois c'est des thèmes trucs paranormaux. Souvent elles sont plus connues pour leur ex de la muerte Ouais. et des histoires avec de leurs ex, et des fois, mais belles, il y en a, vous êtes dans les tranchées. Dans les tranchées. Il y a des histoires où j'ai besoin de mettre sur pause et de le digérer, de dire mais à quelle heure en fait? À quelle heure on fait ça? Et depuis quand? Et pour qui? Pourquoi? Et donc voilà, et c'est très rigolo, tout en français. Elle est souvent accompagnée de genre sa sœur ou une pote, et elles lisent elles vont envoyer le thème genre une semaine avant, quoi, ou un truc comme ça, et après elles vont lire les histoires des uns des autres, et elles l'interposent de leurs propres histoires. Et j'aime bien parce que il n'y a pas vraiment de pub. Les derniers épisodes, je crois qu'il y a des mini-sponsors genre au début, mais il n'y a pas de pub en plein milieu. Ça, c'est C'est cool. parfait quand tu fais ton ménage. Elles le vont droit au but, elles tergiversent pas trop. Il y a des fois où... Alors, je suis pas d'accord avec toutes leurs takes. Et sa sœur, elle est mignonne, mais alors des fois, elle est un peu old school, et je suis un peu... Oui, bon, écoute ma belle. J'étais pas... Mais c'est rigolo, après, voilà. C'est juste... Oui, Moi, ça je veut suis là pas dire surtout... que t'es Je d'accord suis là avec tout, surtout mais- pour leurs histoires plus que les avis. Mais voilà, mais ça m'entertain en ce moment. Autre podcast qui m'a entertain en ce moment, en anglais cette fois-ci, ça s'appelle le Pumpcast, donc Pumpcast, Je regarde en même temps. et qui est un podcast d'une youtubeuse que je suis, que j'aime beaucoup, qui s'appelle Maddy Drasbeck, et qui est plutôt orientée un peu pop culture, body positive, tout ça, fashion content, un petit peu, voilà, qui est basée à New York. Et elle est une pote, en fait, elle est un peu obsessed avec la télé-réalité qui s'appelle Vanderpump Rules. Vanderpump, c'est le nom d'une... si vous regardez les Housewives, les séries Housewives of Beverly Hills, peu importe, bah, du coup, elle en fait partie. C'est un peu une personne connue de la télé-réalité américaine, et qui a fait elle-même un show dans les années 2010. Et là, elles font un récap toutes les deux, épisode par épisode, chaque semaine, des saisons. Je crois qu'il y en a 6 qui ont été sorties, et qui vont présenter du coup les personnages principaux. Donc c'est de la télé-réalité, hein, donc on suit des... Je vais mettre des guillemets quand je dis des vrais gens, ce sont des vrais Oui. gens qui ont vraiment une vie et tout, mais c'est toujours un peu scénarisé, ça reste de la C'est ça. télé-réalité, quoi. On sait maintenant que... Pour Bon. occuper le chaland. Voilà. Donc on sait que c'est scénarisé, qu'il y a des choses qui sont déjà écrites, qu'il y a de la dramatisation, mais elles sont très drôles toutes les deux. Elles le regardent en plus avec un spectre de maintenant de oh girl. Et en plus elles sont rigolotes parce que c'est deux personnes qui sont drôles en général, et la review est assez délicieuse. Et voilà. Et donc moi, qui n'ai jamais regardé ce truc-là, je découvre avec elle, et je suis un peu genre quoi, il l'a trompé. Mais en même temps, on le savait, on le sait, il a l'air d'être un trou du cul, et c'est... Enfin bref, voilà. Et je me régalais comme ça, je le regarde de loin, et j'ai pas à regarder Ouais, Vanderpump le truc, Rules, qui m'intéresse moyennement finalement. Et voilà. Et c'est un peu pour ceux qui l'ont déjà vu, et ben c'est un délice de redécouvrir la série. Pour ceux qui n'ont jamais vu, c'est un délice de découvrir la série à travers leur spectre, et sans devoir se taper série vraiment. Série que j'ai regardée, et je pense que je clôturerai là-dessus, ça s'appelle Les Dossiers Oubliés, c'est sur Netflix. C'est court, une saison, très bien ficelé. Je pense il me semble qu'il prépare une deuxième. C'est du mystère, ça se passe en Angleterre, en Écosse. Et on suit... après un accident du travail où il se fait tirer dessus, on suit un espèce d'enquêteur un peu bougon, il est grognon, il est blasé, ça va pas trop dans sa vie et tout, et qui se retrouve un peu délégué à tiens, tu vas t'occuper des cold cases, donc de tout ce qui est les dossiers qui ont été fermés et sans aboutir, et tu vas en sélectionner, et puis tu vas les élucider un petit peu. Et en fait, c'est une histoire qui est beaucoup plus... au début, je dis ouais, on verra bien ce qu'on trouve, et puis bien sûr, l'histoire évolue fil en aiguille. de fil en aiguille. Ils se rendent compte qu'il y a plein de trucs qui collent pas trop. Et il a beau être bougon, il est bon dans son travail, le con. Et le casse, du coup, bien sûr, il a une petite équipe qui se fait de un peu les autres rejetés, Bien qui sûr. disent ah, super, c'est ma porte de sortie, qui eux sont hyper attachants. Lui, il y a des fois où tu te dis oh pétard, mais en même temps c'est normal, c'est son personnage.
Il a besoin d'être, genre, je sais pas, communiqué. J'ai divorcé, je m'entends pas avec mon fils. Enfin, voilà. Le quoi. cliché d'un bon personnage de série. De C'est ça, et crime parce et qu'il qui se doit fait être un bouffer peu- par le boulot et tout. Il a une relation intéressante où du coup, au boulot, il est forcé d'aller voir une psy. Et la psy, elle est un petit peu genre, ouais, moi je suis payée de toute façon, donc viens juste faire tes heures. Si tu veux pas parler, je vais manger mon lunch. Hein. Rien à foutre. Et bien sûr qu'il s'attache parce Mais que bien elle sûr. se laisse pas faire. Bah Et que lui, il est oui. un peu genre, scrogneux. Finalement, ça fait un peu du bien de parler, ok? Mais il le dira jamais comme ça. Et j'aime bien, franchement, un sympa petit mystère. Je recommande de regarder en anglais, puisque ça fait partie de... C'est important. Bon, l'accent déjà, les accents sont délicieux, moi j'aime bien. Mais aussi les subtilités, le fait que lui, il est anglais, il y a souvent des petites blagues et des références culturelles, mais des blagues sur le fait que il est anglais, il est sur le territoire écossais, et que c'est genre, qu'est-ce que tu viens nous faire chier, hein? Qu'est-ce que tu viens toujours... la psy, d'ailleurs, qui est écossaise, quand ils sont un peu en querelle, elle lui dit genre... qu'est-ce que tu viens envahir mon bureau? Déjà que tu as envahi mon pays. Et tu vois, et voilà, quoi, que c'est ce genre de petites blagues. Donc, c'est assez appréciable de la voir. Et... Ah oui, et si j'avais regardé un peu dans une lignée, ça s'appelle How to Get to Heaven from Belfast. Et en français, c'est De Belfast au paradis, pour interrogation. Cette fois-ci, ça se passe en Irlande et on suit un groupe de 3 copines qui se retrouvent. Ça fait longtemps qu'elles se sont pas vues, elles sont à l'âge adulte et chacune un peu dans la vie active. Et elles ont une amie de lycée qui est décédée. Mince, pas de chance, accident. Et elles retournent un peu sur leur petite ville dans la campagne de l'Irlande ensemble pour l'enterrement et pour la veillée et tout ça. Et en fait, on se rend compte que, elles ont un peu un passif qui fait qu'elles avaient arrêté de se parler toutes mutuellement, enfin après le lycée, qu'elles avaient un peu perdu contact avec cette fille. Et 2, quelque chose cloche. Quand elles arrivent sur place et elles sont genre... Mais C'est qu'est-ce pas- qu'il cloche. C'est pas notre pote, enfin, il y a un truc qui va pas. Il y a un truc qui... C'est pas notre pote qui est là, il y a quelque chose, les morceaux se collent pas et tout. Et donc déjà, on suit les amis qui se rabibochent ensemble, qui sont toutes un peu adultes et qui arrivent avec leur propre casserole. Et qui en même temps ont du mal à fermer les yeux sur le fait que genre... Il y a un truc pas normal, et il y a en effet un truc pas normal. Et elles sont un peu équipe de bras cassés à essayer de faire comme elles peuvent, à essayer de rétablir, on va dire, la vérité, parce qu'elles voient bien qu'il y a quelque chose d'étrange et que c'est pas leur amie dans le cercueil. Et que... Et du coup, c'est qui? Et du coup, où est-ce qu'elle est, leur amie? Et si elle a fait toute leur vie, enfin, c'est trop bizarre et tout. Et c'est très sympa, c'est également une saison, ça se clôture à la fin. Si vous aviez aimé... comment elle s'appelle cette autre série irlandaise, Derry Girls? Eh ben, il y a beaucoup des personnes du cast de Derry Girls. En même temps, le roster d'acteurs irlandais, finalement, j'imagine, a une fin. Voilà, on voit le fond après de la soupière. Donc voilà, et on retrouve beaucoup et c'est très chouette. Et voilà, c'est ma reco. Et je crois qu'on peut clôturer là. Ouais, tes recos, Royaume-Uni et mystère. Exa. Et des podcasts rigolos. Exactement. Voilà. Bon, mais on embrasse les petites ampoules. Moi. Bisous. Bisous.